Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. Alors j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous proposer un projet avec lequel je me suis bien amusée, je dois vous l'avouer, d'autant que je ne l'avais pas encore fait. Alors il s'agit d'une carte panoramique, ici, dont l'originalité réside dans ses panneaux verticaux à dimensions variables. Alors au final, comme vous le constatez, eh bien ça donne un très beau résultat. Et le plus de cette technique, en fait, c'est qu'elle peut être déclinée avec tous les papiers imprimés ayant un paysage, bien sûr, ou voire même sans. Donc cela devient, je dois vous l'avouer, très addictif, parce que j'en ai fait plusieurs, en fait. Je vous les montrerai après sur mon blog et puis sur ma page Facebook. Donc, ce résultat, en fin de compte, vous donne une petite, comme une toile, une toile d'un châssis entoilé. Voilà, et c'est dû au fait à un pluoir à gaufrage, voilà, qui va lui donner cette texture. Alors, la texture, elle est aussi bien sur le papier imprimé que sur le papier blanc, en fait. Voilà, donc ça fait un effet toile, un effet tableau qui est assez sympathique. Alors en plus, bon, je l'ai fait dans cette dimension, les dimensions classiques de mes cartes, mais on peut également le faire en beaucoup plus grand. On peut le faire avec, par exemple, des feuilles en 12 par 12 ou alors 30,5 par 30,5. Donc ce qui vous donnera quelque chose de beaucoup plus grand que vous pourrez même accrocher au mur. Donc franchement, cette technique, moi, je l'ai découverte et j'ai pas arrêté de faire des cartes avec. Voilà, donc c'est ce projet que je vous propose de faire, bien sûr accompagné de son enveloppe, donc une chute de ce papier, donc que j'ai découpé en 3 carrés égaux, et ensuite j'ai maté, voilà, et ça a fini joliment l'enveloppe qui est coordonnée toujours comme d'habitude avec la carte. Et à l'intérieur, c'est pareil, matage et une chute. On utilise les chutes, comme ça, il n'y a pas de perte, qu'on a maté également avec le même papier. Ici, il s'agissait de, je ne sais plus, de baie des Bermudes, je crois. Voilà, baie des Bermudes au niveau de la couleur. Et donc, un papier d'ISP que certaines reconnaîtront. Voilà, donc c'est le projet que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, de quoi vous aurez besoin? Alors, donc, vous aurez besoin d'un autre papier d'ISP, alors qui provient de la collection Nouveaux Horizons. Alors, ce papier qui est magnifique. Alors, si vous voulez l'avoir, dépêchez-vous parce que il ne sera pas renouvelé dans le nouveau catalogue. Et donc, il était issu du mini-catalogue printemps-été. Et donc, vous avez différents papiers donc de paysage qui font un petit peu comme de l'aquarelle. Voilà, et recto verso sont aussi beaux les uns que les autres. J'avais fait un article là-dessus sur mon blog. D'ailleurs, je vous mets le lien en haut, à droite. Voilà, vous pourrez vous y référer pour commander donc toute la collection avant qu'elle ne parte. Donc, le mini-catalogue finit le fin juin, le 30 juin je crois. Voilà, donc je vous montre grosso modo les couleurs, les différents paysages d'hiver, d'été, de printemps. On peut faire un tas de choses avec. Voilà, c'est vraiment très 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 polyvalent. Voilà, ça c'est celui-là, c'est lui. J'ai mis devant parce que je compte faire une carte avec, donc j'ai sorti, voilà. Vraiment, 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 il est magnifique. Il est vraiment magnifique ce papier. Franchement, essayez de vous le procurer. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, toutes les références sur mon blog. Voilà, donc, ce papier-là, donc ça je vais la ranger, je n'en ai pas besoin. Donc ce papier-là, donc, Nouveaux Horizons. Voilà. Donc, nous aurons également besoin de 2 sets de tampons. Donc, le set de tampons qui provient également de la même collection que le papier, à l'horizon.
Et nous allons utiliser les oiseaux, ici, que j'avais déjà utilisé dans d'autres cartes, voilà. Et les arbres ici, alors que je vous montre, les arbres ici proviennent de ce set de tampons Bosquet Verdoyant. Alors, pour l'arbre ici, c'est en couleur. J'ai utilisé donc du vert jardin pour le motif des arbres ici que j'ai déjà tamponné pour gagner un peu de temps. Et les oiseaux en noir Memento. Voilà. Donc, alors, ce que j'ai fait pour la carte, je vous explique. Alors, je vais reprendre mon... alors, c'était cette feuille-là. Voilà, c'était cette feuille-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. J'ai pris un cadre, donc au niveau des paysages. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous pouvez choisir cette partie ici ou cette partie ici comme moi. Hein, voilà. Les mesures, en fin de compte, du ESP, bien que vous aurez toutes les mesures sur mon blog. Mais donc, ça nous fait du 19 par 8,9 à découper. Et vous pouvez choisir l'emplacement que vous désirez pour découper votre paysage. Voilà. Et une fois, en fin de compte, donc, moi, c'est cette partie-là que j'ai découpée. Et il me restait cette partie-là, ici. Donc, cette partie-là, vous la jetez surtout pas. Elle servira pour faire la décoration, soit de l'enveloppe ou soit de l'intérieur de la carte. Voilà. Et l'autre partie ici, je vous montrerai en fin de mon projet de vidéo. Je vous montrerai ce que j'ai fait. J'ai découpé en deux et je vous montrerai ce que j'ai fait de ces deux parties. Voilà, donc tout est en fin de compte utilisé et rien n'est perdu. Et de l'autre côté, c'est super. Je trouve super sympa ces papiers. Voilà, voilà. Donc, vous aurez besoin d'un morceau de DSP. Vous aurez besoin d'un morceau en verre olive. Pour couper les bandes qui feront le matage, comme ici. Voilà, le matage ici. Voilà. Donc, qui sert donc à mettre en avant notre papier imprimé. On aura besoin également de deux morceaux de papier blanc. Donc, un sera gaufré et l'autre ira à l'intérieur de la carte. Nous aurons besoin de nos deux papiers en verre olive qui serviront à mater nos deux papiers blancs. Bien sûr, de notre carte de base classique. Donc, on la prendra dans ce sens-là. Ouverture vers le haut. Et de notre enveloppe. Et nous aurons également besoin, pour le gaufrage, d'un plioir à gaufrage 3D, toile brute. Voilà, donc comme ceci. Voilà. Et c'est ça qui va nous donner cet esprit de châssis entoilé. Voilà. Voilà pour tout ce dont nous allons avoir besoin. Alors, nous allons sans plus tarder commencer et nous allons prendre notre DSP pour le découper en bandes. Alors, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier. Voilà. Alors, donc, pour le DSP, n'oubliez pas, alors avant de le couper, hein, je vais le gaufrer. Voilà. Donc, vous ajoutez vos arbres, les oiseaux, hein, que je vous ai montré. J'ai déjà tout tamponné. Maintenant, je vais pouvoir l'embosser pour lui donner cet aspect de toile. Alors, je vais prendre mon plioir, l'ouvrir, placer donc mon papier imprimé donc à ce niveau ici, sur la ligne pour qu'il soit bien droit. Voilà. Et je vais me passer dans la machine de découpe. Voilà. Comme ceci. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, je vous le dis à chaque fois, la charnière du plioir à gaufrage dans ce sens-là, à l'intérieur de votre machine de découpe. Je fais cela et je reviens vers vous. Donc, j'enlève mon papier imprimé et regardez ce que ça nous donne.
C'est une carte qui est très spectaculaire, mais très facile à faire en fait. Voilà, donc maintenant que nous l'avons embossé, tamponné et embossé, voilà, n'oublions pas. Donc maintenant, nous allons passer aux découpes. Alors, pour les découpes, je m'installe bien. Alors, pour les découpes, on va prendre donc sur le côté A19. Alors, attention, une petite précision. Si vous coupez dans le sens de ce plateau-là, donc le plateau extérieur, vous allez toujours dans le même sens pour découper vos bandes. Si vous commencez sur le plateau, le plus grand plateau, vous allez toujours dans ce même sens pour découper vos bandes. C'est très important parce que comme c'est un paysage qui a des dimensions respectées, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avoir la régularité au niveau de vos découpes. D'accord? Ok, moi je prends le grand plateau ici. Donc je vais commencer donc de la droite vers la gauche et toujours dans ce sens-là. Alors, on va donc commencer par 1,3. Donc, je place à 1,3 cm. On tient bien et on coupe. Ensuite, je mets de côté, je l'abaisse, je le mets là. Ensuite, je vais faire une découpe à 1,6 cm. 1,6 cm. Voilà, je tiens bien et je coupe. Je mets en bas et on laisse toujours dans le même ordre dans lequel on a coupé, d'accord? Alors, je reviens à 1,3 cm. Donc ici, voilà. Ensuite, je coupe à 2,6. 2,6. Voilà. Alors, je remets parce que j'ai bougé. Il faut bien que ça soit adossé. Donc, ici, je tiens bien. Hop. Donc, je mets sur le bas. Ensuite, je recoupe à 1,3. Voilà, 1,3. Soit bien en face. Voilà. Je tiens. Voilà. 1,6. Alors, 1,6. Voilà. Quand nous avons des petites bandes comme ça, c'est une petite astuce. La lame de coupe, on la donc remet en bas. Voilà, comme ça le papier risque moins de bouger. On appuie bien et on coupe. Voilà. Et normalement, donc il nous reste une bande de 1,3. Alors, 1,3. Voilà. C'est coupé exactement à la même mesure. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous fait. Je vous ramène le tout en haut pour que vous puissiez voir. Donc, nous nous retrouvons avec cette bande. Voilà. D'accord? Maintenant que nous avons coupé nos bandes, nous allons pouvoir les découper de façon à ce que ça nous fasse différentes donc dimensions au niveau de la hauteur, croissant, décroissant, un petit peu comme un escalier. Pour ce faire, nous allons prendre la bande 1 et la bande 7. Je descends le tout. Alors, je laisse pour l'instant. Alors, la bande 1. Donc, nous allons couper en haut et en bas. Alors, pour ce faire, nous allons couper à 1,9 le haut donc de notre bande ici. Donc 1,9. Alors, c'est encore donc de la coupe de précision. La lame en bas. On tient notre bande. Voilà, comme ceci. Et on coupe. Ça nous fait un petit morceau. Voilà, donc on retourne notre bande et on la coupe également à 1,9.
on redescend notre lame, on tient notre bande, voilà, et ça nous fait une petite bande comme ceci. Voilà, donc ça on n'en a pas besoin. Donc on va prendre notre bande, donc numéro 7, on fait exactement la même chose. Et on se retrouve donc avec deux morceaux identiques. Voilà, donc on les replace donc à la remplacement, voilà, et donc on va s'attaquer à la bande 2 et à la bande numéro 6. Alors la bande numéro 2, nous allons la couper cette fois-ci en hauteur à 1,3. Alors 1,3 comme ceci. Voilà. Hop, ça fait des bouts de plus en plus petits. Donc on retourne notre bande donc vers le bas, 1,3. Il faut que ce soit bien en face. Voilà, on tient et on coupe. Voilà. Donc ça c'est la bande numéro 2. Je passe à la bande donc numéro 6, toujours sur le haut, donc 1,3. Voilà, donc toujours de même dimension. Donc on les replace. On s'attaque à la bande maintenant numéro 3 et numéro 5. Alors, idem, numéro 3, on va la couper donc à 0,9. Donc on les coupe de plus en plus petites au niveau des bandes, en haut et en bas. Je m'attaque à la numéro 5, toujours sur le haut. Alors 0,9. J'espère que c'est bien clair pour vous. Je replace donc la 3 et la 5 donc à leur emplacement. Et voilà ce que ça nous donne. Parce qu'en fin de compte, la numéro 4, eh bien, elle est coupée. On n'a pas besoin de la couper, hein, puisque elle est dans la bonne dimension au niveau du voilà, au niveau de la découpe. Donc il n'y a rien à découper. C'est uniquement la bande 1 et 7, 2 et 6, 3 et 5 que nous avons à recouper. Vous voyez, voilà ce que ça nous donne. Et en plus, ce motif-là est très facile à faire parce qu'en fin de compte, il suffit juste de suivre le tracé des montagnes ici, plaine ici. Voilà. Bien, alors maintenant que nous avons découpé nos bandes, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser sur le côté. Voilà, dans la même position. Je vais prendre mon carton de matage en verre olive. Côté à 13,1 cm, hein, les mesures sont sur mon blog. De toute façon, nous allons faire la même chose, nous allons faire des bandes et nous allons couper cette fois-ci 2 fois chaque bande, sauf celle du milieu. Alors, la première bande, nous allons la découper à 1,6. Ensuite, nous allons la découper également à 1,6. Ensuite, nous allons découper 2 fois à 1,9. Nous allons découper 2 fois également à 1,6. Et cette bande-là, nous ne la découpons pas puisque elle correspond à la mesure exacte, donc de 2,9. Voilà, comme vous pouvez le constater, 2,9. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc, en les laissant dans l'ordre. Voilà. Donc, je descends. Je vais prendre la première que j'ai coupée, donc qui fait 1,6. Et je vais la découper à 5,5 cm. Alors, 5,5 cm.
je la mets de côté. La deuxième, je la coupe à 5,5. Ça nous fait donc la même dimension. Et on va faire exactement la même chose pour les deux prochaines bandes. Donc, celle qui était à 1,9, donc on va la couper donc à 6,6. Ensuite, donc la bande, donc 5 et 6. Donc on va les couper, donc celle qui était à 1,6. Donc on va les couper à 7,9. Alors 7,9. La dernière bande, donc celle qui faisait 2,9, et bien on la découpe pas parce qu'elle est dans la mesure exacte. Ah, voilà. 9,2 elle faisait. Voilà. Ok. Alors, donc, j'enlève donc mes panneaux de matage. Je les mets sur le côté. Voilà. Voilà. Donc, je range mon coupe-papier. Et maintenant, je vais donc prendre ma colle et je vais coller tous mes petits panneaux donc sur leur panneau de matage. Voilà. Donc, je commence par celui-ci. Voilà ce que ça nous fait. Oups. Donc, je colle tout ça et je reviens vers vous. Voilà, donc une fois que nous avons collé notre papier imprimé sur sa bande de matage, voilà ce que ça nous donne. Voilà. Ok, alors maintenant, nous allons prendre notre, donc, un des cartons blancs, donc, non, ça c'est la carte de base. Alors, un des cartons blancs, donc, je vais remettre donc, ça ici. Voilà, donc, un des cartons blancs, donc, sur lesquels nous allons positionner nos panneaux, donc, verticaux, la dimension variable. Donc nous allons reprendre notre plioir à gaufrage et donc gaufrer notre carte, notre carton. Alors pareil, je l'aligne sur la ligne noire pour qu'il soit le plus droit possible et je reviens vers vous, je le passe dans la machine de découpe. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors, nous allons donc prendre un matage en verre olive et nous allons coller notre panneau donc que nous venons de gaufrer dessus. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors maintenant, je me sers toujours de mon pad quadrillé, c'est un incontournable, c'est mon espace de travail. Donc j'ai fait des petites marques ici pour pouvoir donc mettre donc mon panneau blanc, donc aligner mon panneau blanc exactement donc à l'endroit où il faut pour qu'il soit donc bien au milieu ici et bien au milieu ici. Et je vais positionner donc mes panneaux verticaux. Voilà. Alors je les place pour l'instant. Donc pour que le panneau en fait de central le plus large puisse bien se trouver au centre. Voilà. Et que les autres panneaux, donc en fin de compte, puissent être à égale distance. Voilà, voilà, on le positionne celui qui est le plus large, donc de chaque côté, de façon à ce que nous ayons un bord qui soit donc
égale. C'est pour ça que le pas de quadrillé est vraiment très efficace, très utile. Voilà. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir donc donner cet esprit un petit peu panoramique. Un peu comme les panneaux, les tableaux que vous avez en trois volets, qu'on appelle des triptyques. Voilà. Et pour que ce soit vraiment à égale distance les uns des autres, ce que je fais, ben, c'est que en fin de compte, je me cale sur la ligne ici. Et une fois que je me suis calée sur la ligne ici, en fait, donc 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. C'est pas trop mal. Voilà. Donc celui-là est bien placé. Donc par rapport à celui-ci, voilà. Donc je vais prendre ensuite ma règle et j'alignerai les autres. Au fur et à mesure, voilà, je les alignerai comme ça pour qu'ils soient tous à la même distance. Alors, celui-là, je vais le prendre, le coller d'abord. Je fais ça pour tous les autres et je reviens vers vous. Donc c'était une opération un petit peu délicate, mais voilà. Et pour éviter que ça bouge, parce qu'à un moment donné j'étais obligée de recommencer un petit peu à recoller, en fait vous n'avez qu'à prendre un petit peu de, comment on appelle ça, de l'adhésif repositionnable, en mettre un petit peu ici et le coller à la surface de travail, comme ça au moins ça bougera pas. Hein, il y aura pas de souci de ce côté-là. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Voilà, bon maintenant nous allons prendre notre carte et pouvoir coller donc le panneau de matage dessus. Hein, c'est superbe, hein. Regardez, c'est génial. Et en plus, il n'y a pas trop de difficultés parce que il suffit de suivre en fait ici le repère de la ligne de la petite colline. Voilà. Hein, c'est comme ça. Et puis ici, de la petite montagne aussi. Hein. Voilà, donc comme ça, il n'y a pas de souci et c'est bien droit. Voilà, voilà. Alors, je colle ceci. Je vais peut-être coller ça avec de l'adhésif donc en rouleau double face. Oups, je l'ai jeté. Donc, voilà. Alors. Il n'en reste plus beaucoup, il va falloir que je recharge. On va donc centrer les... C'est juste fait pour que les bords soient vraiment tout petits. Un tout petit filet. Voilà. Alors, je vais prendre mon plioir. Je vous conseille cette colle-là parce que avec la colle liquide, ça laisse un trait ici, à ce niveau-là, ça se voit. Donc, c'est moins joli. Je vous dis ça, c'est l'expérience. J'ai testé. Ah, c'est sympa, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Donc, maintenant, nous allons passer à l'intérieur. Donc avant de coller par contre ce panneau là nous n'allons pas le gaufrer. Je vais reprendre la chute
que donc il me restait tout à l'heure. Et je vais peut-être pas prendre toute cette grande largeur. Je vais donc reprendre. Donc il me reste combien ici? Alors ça me fait combien ici? Ça me fait 4, 4. Donc je vais la couper en deux. Donc de 2. Je vais la couper en deux. Voilà. Voilà. Donc je vais en garder une pour mon enveloppe. Et puis une, je vais la mettre à l'intérieur. Donc du coup, il me faut un matage donc en verre olive. Alors là, par contre, j'ai rien mesuré du tout. Donc ce que je vais faire, ça va pas être trop compliqué. Je fais un petit espace comme ceci. Je fais une petite marque ici, une petite marque ici. Voilà. Et je vais, c'est en fonction de ce qui vous reste au niveau de la, donc j'avais dit que ça faisait 4-4 au niveau de la bande, la façon dont vous coupez. Donc là, ça me fait quoi? Ça me fait du 2-6, hein, à peu près 2-6. Hein. Donc du 2-6. Alors que je mette ça correctement. Donc du 2-6. Du 2-6 par... Alors, je vais faire ça comme ça. Alors, 2-6, ça me fait du quoi ici? Du 9-3, on dirait. Ouais, du 9-3. Bon, bah, on va faire 9-3. Voilà. Voilà. Voilà comment on fait rapidement un matage sans trop calculer. Voilà. À la louche. Enfin, à la louche. On a quand même regardé, hein. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, ok. C'est pas mal. Donc, je range mon coup de papier. Je colle, donc, mon papier imprimé sur son matage. Donc je vais le coller sur donc la carte blanche, le carton blanc. Voilà. Et ensuite, une fois que j'aurai collé sur le carton blanc, je colle le carton blanc sur son matage et ensuite je les colle à l'intérieur de ma carte de base. Je fais ça et je reviens vers vous. Voilà. Je suis encore mis de la colle sur les doigts. Voilà, donc notre carte est terminée. Et nous allons passer maintenant à la décoration de l'enveloppe. Voilà, donc notre message. Donc que nous allons pouvoir mettre ici. L'intérieur de la carte décorée. Voilà. Avec une des chutes de notre papier donc imprimé. Voilà. C'est superbe. J'aime beaucoup. Alors, donc maintenant nous allons passer à la décoration de notre enveloppe. Alors, soit je reprends mon papier ici, qui d'ailleurs, que je mets à l'endroit, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer notre petite astuce. C'est ce que je vais faire finalement. Je vais coller donc l'autre morceau, l'autre moitié donc de mon papier imprimé. Je vais la coller donc de suite. Et je vais faire le tour avec mon Stampin' Right pour faire comme si c'était un matage. Ça peut se faire aussi et ça dépanne.
Quand des fois, voilà, on ne veut pas couper un morceau de papier cartonné, juste pour faire un petit matage. Voilà, c'est ce qu'on peut faire aussi. Alors, je vous montre. Donc, du verre olive. Alors, donc ça va être celui-ci. Voilà. Je vais prendre donc ma règle et je vais faire le tour avec ma pointe pinceau. Voilà, comme ceci. Pour faire mon cadre. Enfin, mon matage. Plus particulièrement. Voilà. C'est très vite fait. C'est une astuce également que je vous donne quand vous n'avez plus de papier, que vous ne voulez pas découper du papier en trop. Voilà. Et ça donne l'illusion qu'il est également maté. Voilà, ni plus ni moins. Hop. Voilà, donc soit vous avez du papier, vous pouvez utiliser le papier cartonné, donc comme chute qui vous reste pour pouvoir faire le matage, que j'aurais très bien pu faire. Mais je voulais vous donner notre astuce, voilà. Et l'enveloppe est comme ça décorée. Éventuellement, je n'avais pas prévu de le faire, mais je vais le faire. Alors, où est-ce que j'ai mis mon puyoir à gaufrage? Il est ici. Vous pouvez également gaufrer le rabat de l'enveloppe pour ajouter un petit peu de décoration à votre enveloppe. Donc, vous placez votre rabat comme ceci. Voilà. Donc, on le placera, ou alors plutôt comme ça, à faire en 2 fois du coup. Alors, ce sera peut-être même mieux, parce qu'au moins on aura la totalité ici de notre bord. On va le faire en 2 fois. Donc, je le fais une première fois comme ceci, une deuxième fois dans l'autre sens. Je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Voilà ce que ça nous donne. Tout gaufré. C'est joli, hein? Voilà. Donc, décoré à l'avant et à l'arrière. Voilà. Eh bien, écoutez, les filles, le projet est terminé. J'espère que cette technique vous a plu. Voilà. Donc, je vous remontre le projet original. Voilà. Que j'ai l'occasion de faire. Donc, vous voyez, les découpes ici étaient différentes. Le papier imprimé était différent. La présentation était différente. Voilà. Et je vous montre également donc l'autre modèle que j'ai utilisé également, toujours dans ce motif de papier imprimé qui est magnifique. Je vous rappelle le nom Nouveaux Horizons. Voilà. Là, c'était donc, j'ai tamponné des bateaux, toujours les oiseaux. J'ai fait le soleil ici, avec des brosses estampes. Voilà. Et à l'intérieur, donc, un cadre comme ceci. Voilà. Et l'enveloppe, donc, avec une bande beaucoup plus large, beaucoup plus longue, on va dire. Voilà, bien. Si ces projets vous ont plu, eh bien, n'hésitez pas pour me soutenir et m'encourager à me mettre un petit pouce, à commenter, cela m'aide à savoir que vous appréciez et me fait plaisir. Je réponds d'ailleurs toujours à vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis scrapeuses ou qui aimeraient s'initier à l'aide d'ateliers créatifs. Ça m'aidera à me faire connaître. Voilà, hein, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos voisins, à vos connaissances, à votre famille. Bien sûr, abonnez-vous. Le lien est ici, sur ce côté. Activez la cloche également pour recevoir en temps et en heure mes vidéos lorsqu'elles sortent. Si vous êtes intéressé par les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, eh bien rendez-vous sur ma boutique en ligne. Vous aurez les liens directs sur mon blog. Ou alors vous pouvez également
cliquez ici en bas sur le plus dans la barre d'infos et vous trouverez tous les médias sur lesquels je publie. Bien sûr, comme d'habitude, tous les détails de ce projet sur mon blog à retrouver, photos, mesures, plans de schéma de découpe et de marquage. Si vous n'avez pas encore de démonstratrice, eh bien je me ferai un plaisir d'être la vôtre, hein, qu'on coopère ensemble. Retrouvez mes annonces, mes actualités en temps réel sur ma page Facebook. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous, les créatives. À bientôt. Bye.